nous, d'être à cette compétition de la CAN, surtout pour la 4e fois consécutive. Ce n'est pas la première fois que nous allons affronter le pays organisateur. Nous l'avons fait déjà au Gabon en 2017 avec à la clé un match nul. Et nous allons nous battre dans ce match de privilège face au pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Et si Dieu le veut, on pourra réaliser un très bon résultat. Qualquer pays organisateur. Voilà la Guinée-Bissau qui est donc à sa 4e participation. Messieurs, on va parler un peu de cette équipe. Comme tout à l'heure il a dit, le petit poussé, lui-même il a dit. 4e participation à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et à chaque fois, les 3 précédentes, la Guinée-Bissau a terminé en bas du classement, on va dire, de sa poule. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a espoir avec ces nouveaux joueurs, ces joueurs d'avenir dans cette équipe de Guinée-Bissau? Je pense qu'ils ont espoir, c'est tout à fait normal. Chaque fois qu'on passe les caps des compétitions, et surtout quand on participe 4 fois d'affilée à une compétition internationale, on acquiert un certain nombre d'expériences. Et surtout quand on arrive à avoir un groupe aussi qui ne change pas de beaucoup, même si en 8 ans, le groupe a un peu bougé, il peut prétendre être capable d'aller chercher des victoires sur les 3 matchs qu'ils auront à jouer. Moi, persuadé qu'à la fin de cette poule, ils seront devant la Côte d'Ivoire, j'y crois pas. Voilà, j'ai confiance à la Côte d'Ivoire, j'ai confiance au Nigeria. Je pense que ces 2 équipes, 2 sélections qui ont des qualités intrinsèques aussi collectives, un peu plus que la Guinée-Bissau. Ils joueront leur rôle, mais je ne pense pas qu'ils seront ni devant la Côte d'Ivoire, ni devant le Nigeria. D'accord. Ben Badi. Mais moi, je peux dire que cette équipe a ses forces et ses faiblesses, qu'il faut bien sûr respecter. Mais j'ai suivi un peu l'équipe pendant les éliminatoires avant de se qualifier pour cette CAN. L'équipe était régulière. Je connais personnellement le coach Bassirou Kandé, qui est un fin tacticien. Oui. Mais je peux dire que la Côte d'Ivoire est d'un cran au-dessus. Mais il faut qu'on reste toujours... on apprécie les autres équipes avec beaucoup d'humilité et jouer son va-tout pour pouvoir être en tête de cette poule. Mais c'est une équipe jeune qui joue bien au foot. D'accord. Alors, la Guinée-Bissau qui, au cours de ces compétitions, de cette CAN, n'a pas marqué de but durant toutes les compétitions. Est-ce que, avec l'évolution, avec ces joueurs qui arrivent, vous pensez, en tant qu'entraîneur déjà, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelques matchs de la Guinée-Bissau avant de prendre ce plateau, quelle appréciation on peut donner pour cette année? Les compétitions ne se ressemblent pas. Ça fait déjà 4 fois d'affilée qu'ils sont dans cette compétition-là. Donc, logiquement, avec une équipe jeune, il y aura un peu plus d'expérience. Donc, comme il a dit, il ne faut pas les sous-estimer. Il faut les respecter, les prendre au sérieux. Parce que comme on est chez nous, on ne veut pas avoir de surprises désagréables. D'accord. Aigle, excusez-moi, vous n'avez pas eu l'occasion de jouer la Guinée-Bissau, hein, c'est ça? Malgré toutes vos sélections. Mais je pense que vous avez quand même des informations sur cette équipe-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette équipe? Tout à l'heure, on parlait du jeu clé. Oui. Et pour moi, la personne la plus importante, c'est le coach. Il a fait 2017, 2019, 2021, 2023 d'affilée. Moi, je pense qu'il est à féliciter. Bien sûr. Et les matchs de poule, les phases de poule, ils ont battu quand même le Nigeria, 1-0 à Lagos. Oui. Donc, attention. Attention. Ah oui, parce que là, je pense que Ben Badi, vous le disiez tout à l'heure, il faut faire très attention aux équipes auxquelles on ne s'attend pas dans les compétitions, n'est-ce pas, Lassina? Oui, il faut faire attention. Alors qu'on voit l'entraînement de l'équipe, allez-y. Oui, moi j'ai pris le temps de regarder quelques matchs de la Guinée-Bissau avant de venir sur ce plateau. C'est une équipe, à la fois, comme l'a dit Ben Badi tout à l'heure, a des forces et des faiblesses. Je vois aussi ce qu'est le niveau de l'équipe aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Je pense que quand on fait le comparatif entre ce que nous on a et ce qu'ils ont, naturellement, je pense que sur ce match, même si on doit respecter l'équipe, on est fiers aussi des forces qu'on a et des capacités qu'on a la possibilité d'aller quand même chercher une victoire sur ce match. Surtout, c'est le match d'ouverture, on est à domicile, il faut déjà marquer le pas pour pouvoir prétendre aller un peu plus loin.
Et bien sûr, l'équipe a eu sa séance d'entraînement hier ici à Abidjan. On va voir les images. Si la régie a les images, qu'on puisse nous montrer. Donc, pour qu'on voit un peu l'équipe de la Guinée-Bissau qui a eu sa séance d'entraînement hier et qui est à Abidjan, évidemment, pour remporter, n'est-ce pas, monsieur Mboudé, Sylvestre? L'objectif, vous, en tant que supporter, quel objectif vous donnez à votre équipe, même si ce n'est pas vous, l'entraîneur? Au match d'aujourd'hui, si c'est pour match d'aujourd'hui, je pense qu'on va faire match nul. Match nul? Ouais. D'accord. Vous marquez le premier but et après on fait match nul. Les fans courent derrière le score, ils égalisent à la deuxième mi-temps et puis c'est fini. Mais le film, il est bouclé, voilà. Bravo. Bravo. Pour ceux qui n'ont pas compris, M. Baldé dit, la Guinée-Bissau marque le premier but, les éléphants courent après ce but jusqu'à la dernière minute, ils égalisent, match nul, tout le monde est content, on rentre à la maison. En tout cas, bravo, merci encore une fois d'être avec nous. La Guinée-Bissau donc qui rencontre la Côte d'Ivoire tout à l'heure au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et donc, comme on le dit, en face de la Guinée-Bissau, il y a la Côte d'Ivoire et l'entraîneur ivoirien Jean-Louis Gasset, le sélectionneur, était face à la presse également, à la presse nationale et internationale. C'était vendredi. Il a rassuré les observateurs que son équipe est prête à mouiller le maillot. Il n'y a plus de Kadi. petite équipe. On l'a vu lors de tous les matchs qu'on a disputés. Si on gagne le match par un score au fleuve, ça veut dire qu'on a bien réussi notre partie. Donc le principe va être de bien débuter dans le match, de se mettre en confiance en respectant l'adversaire. Obligatoirement, on a étudié l'adversaire qui a des armes, qui a des joueurs de contre qui sont très dangereux. Donc il va falloir être très bon techniquement, bien dominer notre sujet et finir nos actions. L'état d'esprit est irréprochable parce que c'est des gens que j'ai choisis. À un moment donné, peut-être qu'ils ont eu peur de ne pas être dans la liste. J'avais eu le temps de voir comment tout le monde vivait, comment tout le monde acceptait. Je ne vais pas vous dire que tout est rose, c'est pas vrai. Parce qu'à partir du moment où vous allez donner les 11 qui débutent, vous avez un groupe de 27. L'équipe vit bien, l'équipe est très soudée. On est comme un seul homme, on suit les consignes du coach et de son staff. Et on est tous préparés, on va tous ensemble dans la même direction. On a le même objectif, c'est hisser le drapeau du pays très haut. Donc je pense qu'on mettra toutes les chances de nos côtés pour vraiment marquer cette carte. Voilà. Il s'agissait donc de la conférence de presse de la Côte d'Ivoire et je pense que sur cette équipe, vous avez beaucoup à dire. Une équipe que vous connaissez très bien. Déjà, l'entraîneur Gasset qui a donné sa liste qu'on connaît. Impression, déjà, commentaire sur cette liste. C'est vrai qu'on ne peut rien changer là où on est. Il a si bien dit tout à l'heure qu'il a choisi ses joueurs, c'est très important. Dans le passé, on disait qu'on imposait des joueurs à l'entraîneur. Je pense que ce n'est pas le cas de Jean-Louis. Je l'ai connu, il a été entraîneur de Bordeaux avant d'être sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Oui. Je connais ses méthodes, je connais c'est une personne, un sélectionneur qui a des vraies convictions. Au-delà de ses convictions, on en face aujourd'hui des joueurs de qualité. Et ce groupe-là, avec, comme il a dit, le groupe vit bien. Mais par contre, effectivement, il y a dans un groupe, on le sait tous, que ce soit Romaric, Maestro et Aboulay, quelquefois on peut être déçu de ne pas commencer le match. Ce n'est pas pour cette raison qu'on révolutionnera les choses, c'est d'accepter le choix de l'entraîneur, faire de sorte à ce que l'état d'esprit du groupe puisse nous amener à des victoires futures. Et je pense qu'ils sont dans cet état d'esprit-là, il y a de la qualité, on a des forces, avec ces forces-là, on ira chercher des victoires. Ben l'a dit. Oui, je parle toujours dans son sens, dit que, vous savez, l'entraîneur a donné sa liste des joueurs. On passe à autre chose. C'est-à-dire que l'état d'esprit du groupe, celui qui est là, celui qui n'est pas là, on ne parle plus des absents. La vie est faite ainsi. L'entraîneur est le seul maître à bord.
c'est lui qui assume toutes ses responsabilités. Pour moi, je l'ai toujours dit, l'équipe de Côte d'Ivoire a un capitaine qui s'appelle Franck Kessé, c'est ça? Absolument, oui. Et même moi, je vois un leader sur le terrain qui s'appelle Seko Fofana, qui est un leader naturel, qui n'a pas besoin de brassard. Et un joueur comme Masradel, il sait qu'il n'a plus ses 20 ans, mais qui apporte des zones positives à cette équipe. C'est ça un leader. Donc pour moi, je suis fier et on attend. Je sais que avec un état d'esprit qu'on constate en ce moment, cette équipe ira très loin. D'accord. Tout à l'heure, on aura une simulation du 11 entrant avant d'avoir la liste officielle de Jean-Luc Gasset pour commencer la rencontre. Mais on continue le tour de table avec l'équipe déjà, ceux qui ont été mis sur cette liste de départ pour la Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais rajouter qu'il faut apprendre à respecter les choix des entraîneurs. Voilà, il y aura des déçus, il y aura des gens qui seront contents, mais il faut apprendre à respecter les choix. Maintenant, aujourd'hui, on ne parle plus de la liste. Soyons prêts à juger les joueurs et l'entraîneur à la fin de la compétition ou pendant chaque match. Donc là est le débat. Moi, le plus important, il est là. Il faut qu'on regarde le 11 de départ tout à l'heure, l'animation offensive, défensive. Et tout à l'heure, le monsieur derrière a dit une chose. Moi, je pense que dans une compétition, c'est l'équipe qui prend le moins de buts qui va loin. Ouais. Donc, c'est important pour nous de bien commencer le match de ce soir, sans prendre de but et gagner surtout. Voilà. Didier? Ouais. Alors? Bon, le coach a parlé, hein, il a dit, j'ai fait un choix. J'ai choisi mes joueurs. Oui. Son choix, c'est à lui. Donc, il pense que le plus important d'un groupe, c'est le collectif. Le vivre ensemble. Je pense que pour moi, c'est important. C'est une compétition où il y a 11 joueurs, c'est l'effectif qui fait le groupe. Donc, ce soir, ce premier match, c'est vrai qu'il y aura une pression énorme parce qu'on joue chez nous. Je pense que la victoire serait pour la Côte d'Ivoire. Mais moi, je voudrais savoir, vous, en tant que joueur, quand vous n'êtes pas choisi comme ça pour une telle compétition, comment vous vivez ça? Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Ah, bien sûr, il y a un principe que tu as envie de jouer. C'est normal, tu es ambitieux, tu es gagneur, tu as la niaque, ça fait mal. Mais après, bon, tu penses au groupe. Mais sur le moment, tu réagis mal. C'est vrai, tu veux jouer. Absolument. Mais après, c'est l'entraîneur qui impose ses choix, qui gère le groupe, et après ça, bon, ça passe. Moi, je veux juste rajouter quelque chose. Vous savez, on aura beaucoup de matchs. Chaque 2-3 jours, chaque 4 jours. On aura besoin de tout le monde. Oui. On le sait, à la CAN, quand on vient à la CAN d'une compétition comme ça, même si on n'est pas titulaire, on doit être prêt. On doit être prêt parce qu'à un moment donné, forcément, le coach aura besoin de toi. Et donc, si tu t'es mis à pleurer avant, pendant qu'on a besoin de toi, tu ne seras pas prêt. Donc, c'est de rester concentré, comme on a parlé tout à l'heure, de l'état d'esprit, de rester concentré, d'être prêt à tout moment. D'accord. C'est ce que je voulais rajouter sur ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Moi, juste, j'ajouterais qu'effectivement, l'entraîneur a une stratégie, un plan. Je pense qu'il y a une hiérarchie, on le sait tous, que dans une sélection, il y a le 1 et le 2. Ça, c'est inévitable. Au discours de l'entraîneur de tennis, de manière claire aux joueurs, tu es là, tu es le 1, mais par contre, si tu es moins bon, le 2 passera devant toi. Voilà, c'est d'avoir une transparence des discours pour mobiliser tout le monde, pour que tout le monde soit sur le pied des guerres pour aller chercher des victoires. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, pas du tout. Ils ont presque tout dit. Mais je voulais juste dire qu'il y a la gestion des hommes et surtout la gestion de l'effectif. Le discours de l'entraîneur doit quand même être un discours assembleur, comme ce qu'il fait depuis qu'il est là. Et pour moi, je crois qu'il a quand même un effectif de joueurs de grande valeur. Et je sais que le respect doit y régner. Absolument. Il faut qu'on prie pour que cet état d'esprit continue pour qu'on arrive au bout de notre objectif. Là, c'est entre parenthèses. C'est vrai que souvent, il y a des joueurs qui sont doués, mais ils sont difficiles en équipe. Vous en avez connu au cours de votre... Je prends le cas de... Je dirais pas, je le dis parce qu'il a parlé de Zamakro. On avait Kalou, nous, de notre génération, la première sélection en 98, il avait 19 ans, je dirais son jeune âge, mais il était doué. Par moment, il avait une frustration du fait qu'il était jeune, qu'il était doué, qu'il ne jouait pas. Ça arrive, mais c'est à l'entraîneur
qui est le manager, de faire comprendre qu'effectivement, probablement tu es le plus doué, mais il faut patienter. Quand ton tour arrivera, tu seras capable de nous apporter ces plus-là. La gestion des joueurs doués est toujours compliquée pour certains entraîneurs parce qu'ils ont un ego fort. Mais c'est dans l'état d'esprit du groupe, capable de gérer ces joueurs-là, c'est un plus pour le collectif. Alors moi, je vous ai dit en off qu'on allait parler un peu de Zamba Krol. On va faire une petite parenthèse là, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de Kalou, mais vous pouvez parler, parce que c'est lui qui nous a livré ces secrets-là, donc vous pouvez parler. Mais on n'a pas eu la suite, en fait. Lorsque, après, vous êtes venu au portail pour dire que vous partez avec vos bagages, qu'est-ce qui s'est passé après? Non. Je vais être très clair. Effectivement, on était remonté d'être pris de force, d'être dans un camp militaire, alors qu'on le sait tous, que le sport, ça reste quand même quelque chose de plus fort qui gagne quelquefois. Il y a des incertitudes. On avait l'une des meilleures équipes pour cette CAN, mais on n'avait pas été tous disciplinés. Oui. C'était tout à fait normal que la sanction qui était tombée de nous amener à Zamba Krol pour aussi nous protéger, comme ils l'ont dit. Je pense que pour certains qui seraient sortis dans les boîtes de nuit auraient été lynchés par les supporters, même si vraiment il avait bien mérité. Je ne suis pas allé plus loin que ça. Je suis resté dans le camp. On a fait l'union. Mais donnez-nous votre version. C'est vrai que vous avez pris vos bagages, vous voulez repartir en France. Je n'ai pas pris mes bagages. Mais par contre, on était tous remontés parce qu'on était de gré et de force. On nous avait demandé de rester dans ce camp militaire. D'accord. Et qui ne nous avait pas plu. Mais je pense qu'après maintenant réflexion, c'était pour notre bien. C'était pour le bien de l'équipe. Donc attention à Lassina, c'est un dur, il a fait Zamba Krol. Donc là où vous le voyez, peut-être ce sont les galons seulement qui manquent, mais sinon il a été redressé à Zamba Krol. Mais voilà, c'est une belle histoire pour le football ivoirien, c'est une belle histoire qu'on raconte et c'est vraiment plaisant de voir ça. Nous sommes ce soir également avec des supporters ivoiriens que nous allons recevoir tout à l'heure. Ils vont nous expliquer, ils vont nous parler de ce match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Pour l'instant, nous allons nous rendre au stade d'Ebimpe, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe pour rencontrer Samuel Metch, qui est notre envoyé spécial. Samuel, bonsoir. Dites-nous comment ça se passe à Ebimpe. Cathy Touré, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. On y est véritablement. La CAN, Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. C'est aujourd'hui le grand démarrage. Et tout à l'heure, nous aurons donc en présence du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et de plusieurs personnalités. Ici même, vous entendez déjà les hurrahs dans ce stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. C'est vous dire que le public ivoirien qui l'attendait depuis longtemps va enfin vibrer au rythme du football. Et je suis en compagnie d'un invité très spécial, celui-là qui va sublimer tout à l'heure ce terrain à travers une fresque. Georges Monboy, il n'est plus à présenter, c'est une fierté nationale. Georges Monboy, comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui quand on sait que la Côte d'Ivoire attendait cette Coupe d'Afrique depuis bientôt 40 ans et nous y sommes, et c'est à vous que revient l'honneur d'ailleurs de l'ouvrir de fort belle manière. Je suis très heureux, très ému et je me sens supporté, je me sens porté par les Ivoiriens, par le gouvernement, et j'ai envie de dire un grand merci à tout le monde, que personne ne s'inquiète. Les choses sont dans les bonnes mains, vous allez avoir droit à un spectacle jamais vu. Voilà, tout à l'heure, on va revenir alors qu'on nous dit que le président de la République est en train de se rendre au stade Alassane Ouattara. Nous allons donc avoir les images, si la régie nous permet, en direct. Voilà, le président de la République qui est en train lui-même de se rendre maintenant au stade qui porte son nom pour la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. C'est le premier capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est sûr que les éléphants seront galvanisés avec la présence de leur capitaine, n'est-ce pas? Ça fait plaisir quand vous jouez et que vous voyez le président de la République. Absolument. C'est trop de pression. Absolument, je pense que c'est un honneur pour tout le monde, autant que nous sommes, d'avoir le président de la République dans l'enceinte de ce magnifique stade. On aurait tous voulu être à la place de ces jeunes qui sont là aujourd'hui, mais malheureusement, il faut laisser la place aux jeunes. Je pense qu'on aurait tous été fiers d'être devant le président et de disputer ces matchs. Ben Bati, vous avez de beaux restes. Vous avez vu quelques fois dans les cérémonies et tout, en train de toucher le ballon. Et même quand vous allez jouer les dimanches, vous avez encore de beaux restes, tous ces joueurs-là. Je me demande pourquoi vous ne... Vous pouvez, non? Vous ne faites pas quoi, je vous dis? Oui, je sais. Excusez-moi. C'était juste pour savoir si vous pouvez encore nous aider, quoi, de temps en temps.
Oui, de toute façon, on a fait que ça toute notre vie. Hein. Donc, on a encore de beaux restes. Et c'est toujours un plaisir quand on a la présence du président de la République, le premier capitaine, c'est une source de motivation. Donc, je souhaite, parce que le président Bissau-Guinéen aussi est là. Donc, peut-être ce sera une source de motivation aussi pour les Bissau-Guinéens. N'est-ce pas? Ça vous motive, oui, hein? Okay. Donc, c'est toujours avec un grand plaisir. Ça apporte encore une motivation et plus. Ouais. Et j'espère que ça va galvaniser nos jeunes jusqu'à la victoire. Et on salue également la présence du ministre congolais RDC, du ministre des Sports Kabulo Mwana Kabulo, qui est à Abidjan et qui sera également pour cette rencontre et pourquoi pas peut-être dans les prochains jours avec nous pour les différentes rencontres de la RDC. Le président de la République présent à un match que vous avez joué. Ouais, en 2012. Ouais. Malheureusement, j'ai perdu la finale. Ouais. Mais quelle émotion. Le président de la VCN nous parlait pour dire le plus compte sur vous. Et voilà, là, on est motivé à fond. On pense à la famille, aux amis, au pays. Et voilà, Dieu a fait un choix. Malheureusement, c'est la vie. Mais voilà. Romaric, vous avez déjà vécu ça? Non. Non. Non, parce qu'en 2006, non. On a perdu en finale. Mais c'est toujours une grande joie de le voir. J'espère qu'il sera à chaque match des éléphants. J'espère surtout. Et j'espère aussi que les joueurs pourront transformer cette pression, ce stress-là en pression positive. Parce que ça, c'est très important. Parce que si tout ce monde-là au stade, plus le président, plus, on commence à trembler, ce ne sera pas bon. Il faut qu'on arrive à transformer ça en force. Voilà, en énergie, en force. Voilà. Alors qu'on nous informe maintenant que le président est arrivé maintenant au stade qui porte son nom, à Ebimpe. Il sera là, bel et bien là, pour cette rencontre. Mais avant, il aura une magnifique cérémonie d'ouverture. On l'a vu tout à l'heure avec Samuel Metch, avec Momboy, qui est l'un des meilleurs en Afrique, que dis-je, dans le monde entier, qui est l'un des meilleurs en matière de chorégraphie. Et tout à l'heure, on va voir ce que la Côte d'Ivoire peut offrir de beau, bien sûr, en termes de cérémonie d'ouverture. Nous allons parler maintenant avec nos invités ivoiriens qui sont là, les supporters. Voilà, on a une minute. On a l'image du président de la République qui fait son entrée au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et donc, qui sera tout à l'heure avec les officiels de la Confédération africaine de football. Suite à cette cérémonie, il y aura donc des interventions du président de la République et bien sûr du président de la Confédération africaine de football, M. Patrice Motsepe, qui va intervenir, qui va parler à l'Afrique, qui va parler aux footballeurs avant bien sûr le coup d'envoi de cette compétition. Alors qu'on voit maintenant le cortège du président de la République. Nous allons donc continuer avec nos supporters qui sont là. Je vous le disais, ils viennent de la Fondation Enfant Jésus Rosa Mystica de Côte d'Ivoire, de Momampoline. Vous avez le micro? C'est qui parle? C'est Maman Pauline ou c'est voilà un représentant donc qui va donc nous dire bonsoir? Bonsoir. Alors, comment vous vivez ce moment-là, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire et vous en tant que supporter ivoirien? Alors, c'est déjà pour nous une fierté d'être là déjà avec le soutien de notre première présidente, Maman Pauline, qui a bien voulu que nous soyons là pour vivre avec vous ce moment formidable. Et nous souhaitons que la Côte d'Ivoire, qui est représentée par l'équipe nationale, puisse faire vivre à toute la Côte d'Ivoire des sensations fortes. Nous souhaitons la victoire à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et nous l'espérons. Alors, tout de suite, M. Mbonde nous a dit que la Guinée-Bissau marque le premier but. La Côte d'Ivoire court après ce but jusqu'à la dernière minute et égalise. Vous, quel est votre pronostic? Qu'il rêve, il continue de rêver, il est dans le rêve, nous sommes dans la réalité. Nous savons que nous allons battre cette équipe facilement même. Un pronostic. Parole de supporter. Alors, M. Badé, vous avez entendu? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il dit que vous rêvez.
Est-ce que c'est vrai? Vous rêvez pas? D'accord, ok. On va voir ça tout à l'heure. À côté donc de l'association Fondation Enfant Jésus Rosa Mystica, nous avons l'association des supporters de Côte d'Ivoire, l'ASCI, qui a son président qui est là, Rodrigue. Bonsoir à l'association des supporters. Oui, bonsoir à vous, maman. Mais vous ne vous applaudissez même pas, vous-même les supporters. Alors je rappelle que c'est la section de Yopougon. Dites-nous, comment vous vivez ce moment-là? Oui, actuellement, vraiment, c'est une joie pour nous de voir la CAN chez nous, actuellement, après 40 ans. Vraiment, c'est une joie, une fête pour nous. C'est pourquoi, actuellement, nous sommes mobilisés vraiment pour apporter notre force aux éléphants pour qu'ils nous donnent la joie. Ils marquent assez de buts, voilà. Combien de buts? C'est quoi votre pronostic? 3-1. Pour la Guinée-Bissau? Pour les éléphants de Côte d'Ivoire, 3 et Guinée-Bissau, 1. Donc c'est le seul but qu'ils vont marquer, là tu vas rester jusqu'à la fin. C'est la différence. Oh mao, yo mao, c'est la différence. C'est la différence. C'est la différence. Dans moins de 10 minutes, nous allons nous rendre au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe pour suivre, non pas pour l'instant la rencontre, mais pour suivre la cérémonie d'ouverture. Dès que la régie a quelques images, on pourra voir, parce que c'est déjà... Oui, on va voir les images, c'est déjà la folie au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et bien sûr, le président de la République qui est en train de saluer le public, un stade de 60 000 places qui est plein. Et voilà le président de la République de Côte d'Ivoire. Et cette belle vue du stade Alassane Ouattara d'Ebimpe qui va avoir tout à l'heure... le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est en train de faire un coup d'honneur pour saluer son peuple, pour saluer le peuple ivoirien et bien sûr tous les peuples frères qui nous ont fait l'amitié d'être ici en Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition. Et c'est en Côte d'Ivoire qu'elle se déroule en ce moment même. Dans quelques instants, nous aurons les premières images de cette Coupe d'Afrique des Nations en thème de jeu, bien sûr. Mais avant, il y aura la cérémonie d'ouverture avec plusieurs tableaux qui nous seront présentés. Le premier tableau, c'est le rêve d'unité avec José, la diva, qui sera présente avec plus de 100 danseurs et qui va donc donner un merveilleux concert. Petit... José, on aura donc tout à l'heure. La cérémonie sera très belle. Bien sûr. J'ai eu la chance de voir les entraînements par le biais de mon frère Traoré Salif à Salfo. Oui. J'ai vu un peu, je sais que ce sera du balèze. Du lourd. Oui. D'accord. C'est une fierté pour nous tous. Hein. Bien sûr. Et maintenant, le président de la République qui est accueilli par le vice-président. On a les images derrière. Et comme vous le voyez, c'est toujours beau. La Côte d'Ivoire sait accueillir. Ils sont accompagnés, ces autorités-là, du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui fait de grandes choses en ce moment pour le football ivoirien, avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui est là, qui est à Abidjan pour le début de cette rencontre. Le président de la République qui est accompagné bien sûr de son épouse, bien sûr Dominique Ouattara, pour cette grande compétition. C'est dire l'importance de la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui, avec à sa tête le président de la République, le président de la CAF, le président de la FIFA, qui sont tous au stade. Et comme on le disait, on aura un premier tableau avec Rêve d'unité de José, accompagné de 100 danseurs pour vous mettre plein la vue tout à l'heure. Ensuite, on aura un autre tableau qui est intitulé
défilé les bâtisseurs. Bien sûr, en Côte d'Ivoire, il y a des bâtisseurs et on a vu tout à l'heure avec les infrastructures qui ont été faites à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est très beau. On aura un troisième tableau qui sera consacré à l'agriculture. Le succès de notre pays repose bien sûr sur l'agriculture, n'est-ce pas? Comme l'a dit notre premier président de la République. Et ensuite, la grande fête pour qu'il y aura donc beaucoup de choses, de belles choses. La culture qui sera également représentée. On va commenter ensemble les images de ce merveilleux stade d'Ebimpe. Aiglé, tu aurais aimé jouer dans un tel stade avec tout le débordement que tu avais, avec toute l'énergie que tu avais. C'était merveilleux, tu es un maestro. Tu aurais aimé jouer dans ce stade-là? Bien sûr, bien sûr. C'est un rêve d'enfant, voilà. J'ai la chance de faire l'Afrique, mais j'aurais voulu jouer dans mon pays, devant la famille, les supporters, les amis. Mais c'est un rêve pour moi. Mais je suis fier parce que les jeunes font du bon boulot. Et voilà, c'est un rêve d'enfant. Malheureusement, c'est pas possible, mais j'accepte ça. Je pense qu'on a déjà commencé les différents tableaux. Kadi Sanogo, qu'est-ce qu'on fait? On part en même temps parce qu'on ne veut pas rater ça. On y va. Voilà. Retour. Alors, pourquoi vous nous faites ça?
C'est quoi? Je dis c'est quoi? La petite campagne. Conseiller à lui seulement. Tu fais ça pourquoi? Il y a un coup de pied dedans, hommage à toi, président du Saga. Venez danser, c'est pour la partie comme ça, l'Afrique ça va chauffer, danser le pain. Ici c'est la porte de la Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy Côte d'Ivoire 2023. Ladies and gentlemen, welcome to the opening ceremony Total Energy CAF African Cup of Nations Côte d'Ivoire 2023. Bonjour, je suis Gadji Seli, capitaine des éléphants 92. Je suis Yaya Touré, capitaine des éléphants en 2015. C'est l'appel de la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Est-ce que vous êtes prêts? À quoi? La deuxième CAN, Lévis, Abidjan, Bouaké et 8 équipes nationales. 2023, 34e CAN, 6 stades, 5 villes. Abidjan, Bouaké, Korobo, San Pedro, Yamoussoukro. 24 équipes nationales, 1984, 2024, 40 ans. 40 ans déjà. Nous rêvions que ce jour arriverait. Où une construction magnifiera la ville. Où une goutte de pluie créera un océan de possibilités. Où le rêve d'un footballeur unira une équipe pour la victoire. Où tous ensemble, nous bâtirons l'avenir de l'Afrique.
gardien de notre mémoire, il jongle avec les flots. Voici les actions. Nous sommes le peuple de la terre qui ne trahit jamais le laboureur. Nous sommes des inventeurs, des ingénieurs, des géants de l'hospitalité. L'appel est lancé et dans un élan d'unité, notre nation se dresse pour faire résonner l'écho de notre fierté, aujourd'hui et pour toujours.
se lève et s'élève. Nous sommes le pont solide qui unit les hommes, les cultures, les civilisations. Nous sommes un peuple, un destin, forgé par l'histoire et tourné vers l'avenir. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, merci d'accueillir Tariq d'origine camerounaise et Dadjou d'origine congolaise. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un plus un fondeur. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime là. Je prends ta main, je ferme les yeux et je vois ça. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you all. I love, I love, I love, I love, I love you all. Baby, I love, I love, I love, I love, I love you all. I love, I love, I love, I love, I love you all. Oh baby, I love you beaucoup, mama. I love you beaucoup, mama. Oh baby, I love you, baby. I love you beaucoup, mama. Tout le monde, Django. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. Me parler de notre avenir à tes parents qui m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. S'il décide d'être l'ennemi de notre amour, et sans penser d'entendre. J'ai quand ça déchaîne comme Django. Django. 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 Est-ce qu'il y a du monde ce soir? C'est la Coupe d'Afrique des Nations, messieurs Oh le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. Oh le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh le vent a bien tourné. Ne gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. Ah mon bébé. Tous les bébés. Ah mon bébé, ah mon bébé, ah mon bébé. Où sont
c'est nous deux. Arrête un peu de vivre pour eux. Pour un juste milieu. Et n'écoute pas les gens qui te parlent quand c'est moi qui te parle. Le truc c'est nous deux. Ah mon bébé. Ah mon bébé. Ah mon bébé. Ah mon bébé. Où sont les bébés? Ah mon bébé, bébé. Simba. Ah mon bébé. Simba. Ah mon bébé. Ah mon bébé. Ah mon bébé. Où les bébés? Ah mon bébé, bébé, bébé. Ah mon bébé. Ne pense plus à lui. Tu te fais du mal, s'il te plaît, ne pense plus. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. Ne pense plus à lui. Pour un homme, tu ne veux plus voir le jour. Des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour. Ton corps est aussi beau que l'or. Encore tu pleures pour une histoire de love. Tout le monde sait, Afrique est dans Je veux voir toutes les mains en l'air, toutes les mains en l'air, toutes les mains en l'air. Abuse de mariage. Ah, le fils de ma mère, et même la fille de son père. La malade qui m'envoie. Tout le monde sait, oh lolo. Africain dans l'excès, oh lolo. Chancel. Samuel est au fils. Vous allez Lila. Elle est rusée. Elle est rusée. C'est moi. Elle est rusée. Fais la bise à tous les bouts. Bien trop près de la bouche. Fais la bise à tous les bouts. Bien trop près de la bouche. Il est rusé. Rusé. Il est rusé. Soirée vide à Botazo. Avec la danse des autres. Soirée vide.
Merci beaucoup. Motivé par l'unité, le groupe Carré d'Or et Céleste disent à quoi va à toutes les équipes. Allez les éléphants! L'eau officielle de la CAN. Allons au stade! La CAN, c'est chez nous.
officiel de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, Céleste, pure et légère. Magnifique cérémonie à laquelle nous avons assisté, Ben Badi, c'était vraiment merveilleux. On a vu toutes les cultures de la Côte d'Ivoire se succéder devant là, sur ce stade, Ben Badi. C'était, on nous a mis plein la vue. En fait, on s'attendait un peu parce que, au vu des personnes qui devaient gérer le côté chorégraphie, même les chanteurs, tout ça, Oui. avec José aussi, et le groupe Mali System, je crois que on s'attendait à ça, et je crois qu'ils ont assuré. Et comme on le dit, hein, la canne de l'hospitalité, la canne c'est chez nous. Alors, la Sina, c'était magnifique. Non, mais pour ajouter à ce qu'Abled vient de dire tout à l'heure, Ben Badi vient de dire, l'une des plus belles promotions que peut faire le sport, on vient de démontrer. Au travers du sport, on est capable de faire la belle promotion de la Côte d'Ivoire avec toutes ses facettes. Je pense que là, on a été émerveillés sur le plan artistique, sur le plan couleur. C'était vraiment du bonheur pour tout le monde. Vous avez aimé? Oui, oui, c'est impressionnant. C'est beau. Ça donne beaucoup d'émotions. Oui. Maintenant, on est pressé que le match commence. En tant que coach, ce qui vous intéresse, c'est le jeu. La pression monte. Absolument. Alors Didier, vous avez aimé la cérémonie? Beaucoup d'émotions, je suis ému. Ça se sent sur votre visage? En particulier, je pense aussi à rendre un hommage à Assis Diallo, qui n'est pas là. Sans oublier aussi Soli Diabaté, qui est le père fondateur de la CAN. Et comme a dit les grands frères, la CAN c'est chez nous. Donc, la Côte d'Ivoire. On sent vraiment beaucoup d'émotions sur votre visage, mais aujourd'hui c'est la fête. On va donc rester, on va vivre cette fête-là, cette Coupe d'Afrique des Nations, avec une pensée bien sûr pour le président Sidi Diallo, voilà, qui n'est plus à nos côtés, mais qui certainement de là où il est suivra avec beaucoup d'émotions également. Alors messieurs, nous avons eu une belle cérémonie, nous avons eu tout ce que nous devons voir de beau dans cette cérémonie et comme il a dit Romaric, maintenant place au jeu parce que le jeu il va commencer, la fête pour l'instant est terminée, on va commencer avec cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, deux équipes qui sont arrivées à ce stade de la compétition, c'est dire que ce sont de grandes équipes pour cette Coupe d'Afrique des Nations, un premier match très intéressant, on espère à suivre, nous avons déjà la compo de cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et bien sûr la Guinée-Bissau, une compo que nous allons ensemble commenter. La Sina, on commence déjà avec l'équipe de la Côte d'Ivoire, qui est l'équipe A aujourd'hui. Je pense qu'il est fidèle quand même aux préparations des derniers matchs. On voit que l'équipe qui est affichée aujourd'hui, c'est l'équipe qui a joué le dernier match contre la Sierra Leone, avec beaucoup de variantes. Moi, j'ai regardé du début jusqu'à la fin ce dernier match. Il y avait des très belles choses qui ont été accomplies, il y avait une complémentarité, il y avait un équilibre. Je pense que la dynamique et l'engagement et la détermination qu'ils ont mis contre la Sierra Leone, s'ils font beaucoup mieux que ça, je pense qu'on sera à l'abri quand même à la fin de la rencontre. D'accord. Avec la compo que nous avons, est-ce qu'on peut prendre cette compo? Vous l'avez là? Oui. La compo. Ouais. Est-ce qu'on peut déjà commenter avec dans les buts, on a donc le gardien. Allons-y. Dans le but, on a Yaya Fofana, on a Ousmane Diomandé, on a Anglou Christian Kona, Wilfried Stéphane Singo, on a Sako Mohamed Fofana, on a aussi Franck Kessé qui est le capitaine, qui est quand même quelqu'un qui va permettre à ses qualités, je pense que Franck Kessé apportera beaucoup plus, mais il y a un joueur qui est déterminant aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est à la fois le joueur qui fait le box-to-box, qui va nous permettre, Fofana, qui va nous permettre vraiment de donner de l'impulsion à cette équipe-là. On a Jean-Philippe qui a cette capacité aussi d'apporter par sa vivacité, sa technicité. On a un très bon équilibre. Moi, je dis encore les qualités de cette équipe, c'est à la fois nos latéraux qui sont véloces, qui ont la capacité d'aller vraiment se projeter très rapidement vers l'avant. Après, on a des attaquants qui sont très adroits. Soyons efficaces sur ce match-là. Ayons le bon équilibre. Quand je dis le bon équilibre, on a Fofana qui est capable de faire le box-to-box, mais quand il fait le box-to-box, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de le supplier dans ses efforts.
Le coach est là. Si on arrive à avoir ce bon équilibre, à avoir des joueurs qui prennent des risques, c'est ça aussi un match, prendre des risques, faire un peu plus qu'on a l'habitude de faire. Je pense qu'on ira chercher cette victoire-là. Alors Ben Badi, on a donc la compo de Jean-Louis Gasset. Commentaire sur cette compo? Je crois que c'est l'équipe idéale en ce moment, parce que chacun à son poste a une belle forme en ce moment. Donc il faut prier pour que tout se passe bien. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Leur souhaiter bonne chance, parce qu'on n'a pas besoin de leur dire grandes choses, parce qu'ils savent qu'ils sont à domicile et ils ont intérêt à faire plaisir à toute la population. Ils ont intérêt. Ils ont intérêt, parce que je sais que c'est des joueurs de grande valeur qui nous feront plaisir. D'accord. Romaric, coach, alors, commentaire sur cette compo? Déjà, moi, je pense qu'il est parti sur une sécurité. Quand il y a une sécurité, ça veut dire l'équilibre d'un dispositif de 4-3-3. Donc, je vois Franck, Seko et puis Sangaré au milieu. Je pense que ce sera la clé. Ce sera la clé. Si ceux-là sont en forme comme d'habitude, je pense qu'ils pourront vraiment nous faire du bien. Parce qu'entre les trois, pour moi, ils sont complémentaires. C'est trois joueurs qui travaillent beaucoup. D'accord. Ça court, c'est agressif, c'est endurant. Et je pense que l'entraîneur a fait le bon choix. Il a fait le bon choix. Et maintenant, c'est sur le terrain, donc sur le terrain qu'on verra si c'est le bon choix ou pas. N'est-ce pas, Okora? Bien sûr, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais. Voilà, c'est le moment présent, bientôt dans 1 heure de temps. Et voilà, passer en 4-3-3, c'est plus donner de l'animation offensive à l'équipe. Et quand il voit aujourd'hui Franck Essé, le capitaine, il a une charge importante à diriger ce groupe-là. C'est un leader, donc il doit apporter de la sécurité, de l'offensive, parler, motiver. Je pense que voilà, c'est un bon choix. Jérémy qui est en pleine forme, Cinco qui fait une belle prestation à Monaco. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Juste voir ce qu'ils vont faire, démontrer aux Ivoiriens qu'ils sont prêts. Mais en tout cas, la composition pour vous, elle est top. Nous allons nous intéresser également à l'équipe en face, l'équipe de la Guinée-Bissau. Avec vous, Romaric, l'équipe de la Guinée-Bissau également, qui, on l'a dit tout à l'heure, avec son joueur clé, Baldé, qui sera donc dans cette rencontre. Ce sont des joueurs quand même qui ont beaucoup à apporter à cette équipe-là, dans cette 4e participation de la Guinée-Bissau. Oui, je pense que c'est clair, c'est juste. C'est un joueur professionnel. Il joue à Lyon, je crois. Donc, ce sera à lui de pouvoir galvaniser les autres, motiver les autres. Mais bon, moi, ça me dérange un petit peu de parler de la Guinée parce que je préfère parler de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que je suis là pour que la Côte d'Ivoire gagne, qu'on apporte même plus. C'est vrai que la Guinée, c'est une équipe jeune, c'est une équipe qui a envie de progresser, de se rapprocher des grands. Donc, on leur souhaite une bonne CAN. Pas ce soir. Alors, Kadi Sanogo, tout à l'heure, vous allez nous dire la suite de ce programme avant que nous allions au stade Alassane Ouattara, que nous retournions au stade Alassane Ouattara, et certainement nous aurons une pause tout à l'heure avant de suivre cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, alors qu'on a la compo maintenant. Et tout à l'heure, je vous parlerai également d'un quiz CAN qui sera organisé, qui sera lancé. Des questions vous seront posées et bien sûr, vous nous donnerez les réponses pour pouvoir gagner chaque jour ici de nombreux lots offerts bien sûr par les sponsors et la RTI. Intéressons-nous maintenant encore à nos supporters qui vont à quelques minutes, on va dire, de cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Alors, il ne reste plus que quelques minutes. Est-ce que le discours, il est le même ou bien il a changé? Le discours est le même. D'accord. Le même, oui. On est toujours confiant. On sait qu'on va faire un bon match aujourd'hui. Vous allez faire un bon match aujourd'hui? Oui. D'accord. Félicitations déjà. Et puis, on va dire bonne chance à vous.
On revient ici avec nos supporters de la fondation Enfant Jésus Rosa Mystica Côte d'Ivoire de Maman Pauline. Est-ce qu'ils sont là encore? Le micro, il est avec vous. Bon, je souhaiterais quand même qu'ils ne fanent pas légalement. Hein. C'est vrai que vous êtes le responsable, vous avez parlé tout à l'heure. Donnez le micro à une dame qui va nous dire aussi un mot. Voilà. Alors dites-nous cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. C'est une belle rencontre qui aura lieu ce soir et j'espère que... C'est vrai qu'il a dit que ça sera difficile pour la Côte d'Ivoire, certainement, face à la Guinée-Bissau, mais ces joueurs sont prêts pour cette importante rencontre devant le chef de l'État. Je pense qu'il a relevé un fait qui n'est pas négligeable, mais qui a à prendre en considération, c'est le mix entre des joueurs jeunes et des joueurs d'expérience. Je pense qu'une CAN aussi, c'est ça. C'est ce mix-là qui permet à l'équipe d'aller beaucoup plus loin. Si on prend sur l'équilibre aujourd'hui de l'équipe, on parle vraiment de l'équilibre et de l'animation, on voit qu'il est dans un système de 4-3-3. Ça veut dire que cet équilibre me paraît parfait pour jouer contre une équipe qui est la Guinée-Bissau. Parce que j'ai vu des matchs de la Guinée-Bissau, je pense que dans l'axe, on a des joueurs, nous, les forces de la Côte d'Ivoire, si on peut le dire comme ça, je dis bien, sur le côté, on a des joueurs véloces, partant de derrière, qui peuvent se projeter très rapidement vers l'avant, avec un bon équilibre au niveau du milieu de terrain technique, capable de garder le ballon, de faire du jeu, et d'avoir aussi cette capacité athlétique, et d'avoir de l'impact au niveau du terrain, au milieu du terrain. Si on allie ça, je pense qu'on créera beaucoup de problèmes à cette équipe. Pour moi, sans faire d'injure à cette équipe de la Guinée-Bissau, je pense que si on joue à un autre niveau, on a la possibilité d'aller chercher cette victoire. Alors qu'on voit les joueurs, les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont à leur première touche, enfin leur passage à échauffement sur ce stade, ce magnifique stade. Alors Romaric, tout à l'heure on a vu les deux anciens, Gradel et Aurier, qui sont fait une accolade. C'est important dans cette équipe, dans une équipe comme ça, d'avoir des anciens d'expérience, des joueurs d'expérience à côté de ces jeunes-là. C'est très important parce que quand on regarde le 11 de départ, si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il y en a 3 ou 4 qui ont déjà participé à une Coupe d'Afrique. Donc on peut avoir l'impression qu'on a une équipe jeune. Je pense que nous et l'équipe de la Guinée, on fait partie des équipes jeunes au niveau de l'expérience. Parce que là, on n'a que 4 joueurs qui ont participé à une CAN et le reste non. Donc c'est bien que Aurier et Max soient là pour mettre ces jeunes dans un cadre, pour leur donner des conseils, pour les encourager, pour les pousser, pour aller jusqu'au bout, tout simplement. D'accord. À la veille, sinon à quelques minutes d'un tel match, qu'est-ce qu'on se dit dans les vestiaires? Je pense que là, cela tout dit. Le coach a fait une équipe assez mixte. Voilà, c'est les 11 du départ. Il y a 7 joueurs qui sont les premiers Coups d'Afrique. Donc c'est important d'avoir ces doyens d'âge-là, ces doyens d'expérience comme Serge Aurier, Mas Gradel, Papotin, plus parce qu'ils ont vécu. Et en plus, ils sont champions d'Afrique. Donc c'est important d'avoir des leaders. Par le jeune qui le dit, c'est vrai, il y a une pression, on joue en Côte d'Ivoire. Mais on est là, nous sommes avec vous, on nous encourage, n'ayez pas peur, et c'est important. Parlez-nous de ce stress-là. Est-ce que à cette étape de la compétition, à quelques minutes d'un tel match, parlez-nous de l'émotion qu'il y a dans les vestiaires. Quel est le langage que vous tenez dans les vestiaires et quelle est l'émotion qu'il y a? Mais l'émotion est différente parce qu'eux, ils ont la chance de jouer en Côte d'Ivoire au pays. C'est ça. Nous, on a fait 6 Coups d'Afrique hors du pays. C'est différent. Mais là, il y a une pression énorme. Il y a la famille qui te regarde, les amis, le pays. Et en plus, le président va être là au stade. Waouh! Faut être costaud mentalement. Faut être prêt. Ils pensent qu'ils sont prêts déjà avec ces anciens, comme le dit Sayori et Gradel. Ils pensent qu'ils font un bon match. S'ils jouent à leur niveau, ils pensent que sans sous-estimer la Guinée-Bissau, match là-bas. Il pourrait avoir quelque chose pour eux. Moi, je pense que même nous, on a la pression. Absolument. Même nous aussi, on a la pression. Sur le plateau, oui. Oui, on a la pression parce qu'on veut tellement que ça se passe bien pour notre équipe, pour nos jeunes frères, que même nous, on le ressent ici. Donc, à quelques minutes du match comme ça, je pense que l'entraîneur, son rôle serait de relaxer les joueurs, de faire en sorte qu'ils soient détendus, qu'ils prennent du plaisir. C'est une fête, il faut qu'ils prennent du plaisir. Mais dans le plaisir, il y a le sérieux, il y a la concentration, il y a les codes. Voilà, donc tout le monde a la pression, toute la Côte d'Ivoire, même les supporters. Tout le monde a la pression parce qu'on veut tellement que ça se passe bien chez nous qu'on a forcément la pression. Ben Badi, ce mixte entre les anciens et les nouveaux, c'est quelque chose d'important pour l'équipe? Très important.
L'image parle d'elle-même. Quand on voit Serge Aurier et Mas Gradel s'entrelacer, ça démontre que l'état d'esprit y est. Et leur rôle là-bas, c'est ça. En fait, c'est toujours bien d'avoir ce genre de grands frères autour de soi pour pouvoir apporter leur expérience, pour pouvoir quand même... Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être sur le banc de touche. Hein. Ouais. Et là, ils acceptent ça, et puis ils acceptent avec un esprit positif. Et autour d'eux, beaucoup d'humilité hein, pour pouvoir voilà, y arriver. Il faut avoir un état d'esprit aussi positif surtout. Et puis, ils ont autour d'eux quand même des joueurs, des anciens joueurs comme Ahmed Ouattara, Cyril Domoro, Arouna Dendané, oui. Kalou Bonaventure. Oui. Tout ça, je pense que ça apporte quand même de la confiance. Parce que c'est des personnes ressources qui sont outillées pour apporter leur expérience à la jeune génération. Alors, Lassina, tout à l'heure, vous nous diriez, hein, est-ce que c'est vrai qu'on a dit qu'il y a seulement 4 anciens, est-ce que la jeunesse de cette équipe ivoirienne là, ne peut pas être un frein, ne peut pas être, je veux dire, un désavantage pour la Côte d'Ivoire? Vous allez répondre tout à l'heure. Le temps pour nous de donner la question quiz. Bien sûr, le plateau, il est accompagné de partenaires. Quelle est la principale entreprise du groupe Caridor? Vous l'avez compris, Caridor qui est donc le partenaire premium de ce plateau. Vous envoyez donc votre réponse à A ou B au 98 114. C'est vrai, j'ai pas encore donné le A. Le A, c'est SDTM et le B, c'est Thomasy. A, SDTM et la réponse B, c'est Thomasy. Vous envoyez la réponse A ou B au 98 114 par SMS pour tenter de gagner 100 000 francs. Et vos 100 000 francs vous seront remis ici même sur ce plateau. Je reprends la question qui s'affiche d'ailleurs. Quelle est la principale entreprise du groupe Caridor? Réponse A, SDTM. Réponse B, Thomasy. Envoyez votre réponse A ou B au 98 114 par SMS et tentez de gagner chaque jour 100 000 francs CFA par ces temps qui courent. Je vous assure que c'est un bon montant. Alors, on revient avec vous, Lassina. Dites-nous donc, tout à l'heure, je vous ai demandé, est-ce que le fait qu'il y ait en majorité de jeunes joueurs qui n'ont jamais pris part à une Coupe d'Afrique des Nations, ici dans cette équipe ivoirienne, est-ce que ça peut constituer un désavantage? Non, pour moi, je pense que c'est plus ou moins des qualités de l'insouciance de la jeunesse. Je pense qu'ils sont là parce qu'ils le méritent. Ça, c'est un fait. Quand on fait partie d'une sélection comme la sélection de la Côte d'Ivoire, avec beaucoup de prétendants, être parmi la liste, ça veut dire qu'on le mérite et qu'on a des qualités pour être dans cette liste-là. Ça, au-delà de ça, il y a des relèves. On a parlé tout à l'heure des anciens Magradel qui vont être là, qui, eux, ont déjà vécu une expérience ou plusieurs expériences des CAN, qui seront là, capables de leur donner des bons conseils pour que ces jeunes-là apprennent vite. Je pense qu'ils vont vite apprendre. Au bout du coup d'envoi, ils vont être capables de se surmotiver. En plus de leur qualité, on a dit tout à l'heure, l'esprit d'équipe est très important dans une compétition. Quand on a les anciens qui respectent le choix de l'entraîneur, qui sont capables de rentrer à tout moment, d'apporter le plus, je pense qu'on a un très bon équilibre. Avec cet équilibre-là, on peut aller beaucoup et très très loin dans cette compétition. Et puis on va dire quand même un mot sur la pelouse. Hein. Tout à l'heure on a vu, et même sur les différentes pelouses que nous avons pu voir, cette pelouse qui, on va pas rappeler les souvenirs, mais quand même cette fois on la voit et elle est magnifique. Tout a été repris, donc l'occasion que j'ai eue de fouler cette pelouse, la toucher un peu, je crois que c'est la qualité hier. Maintenant, faut avoir cette chance de jouer sur cette pelouse et je crois qu'on verra une très belle équipe de Côte d'Ivoire. Très belle équipe de Côte d'Ivoire. Si je ne me trompe pas, c'est un Bissau Guinéen qui a commencé à applaudir. Hein. Vous supportez la Côte d'Ivoire finalement, on dirait. Vous êtes tombé dedans. Mais voilà, dans moins de 3 minutes, nous allons nous rendre au stade Alassane Ouattara de Bimpe pour cette première rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Je rappelle que c'est le premier match de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire. Et c'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire organise une Coupe d'Afrique des Nations. Petit tour de table avant d'y aller. Première mi-temps de cette rencontre. Faut pas être très prétentieux. Je crois qu'on va mener par le score de 2-0 quand même.
2-0. Et au vu de la composition, comment vous pensez cette première mi-temps? À l'avantage de la Côte d'Ivoire, peut-être que je ne donnerai pas forcément le pronostic du score, mais je pense que sur les 45 minutes, on aura l'avantage de marquer des buts. Quand je dis des buts, pas plus qu'un, un peu plus qu'un, parce qu'on a un bon équilibre et d'entrée de jeu, il faudrait que c'est une opposition de force, qu'on soit capable d'imposer le rythme à cette équipe-là, parce que c'est tout à fait naturel qu'elle joue bloc bas, nous attendre, nous créer moins d'espace pour qu'on puisse en profiter. À nous de forcer les verrous, d'être beaucoup incisif, de répéter les efforts pour pouvoir venir à bout de cette équipe. Zokora, première partie. Sans être présomptueux, et je pense que le match sera emporté. Je pense que 10e, un score, je pense que 2-0 la première mi-temps. D'accord. Coach? Avantage à la Côte d'Ivoire. Ils ne donnent pas de résultats, mais avantage à la Côte d'Ivoire. D'accord. Et quelles sont ces forces-là? Je pense, comme l'a dit le grand frère Lassina, que si on met le rythme, parce que je ne suis pas sûr que l'équipe adverse, avec beaucoup de retenue, si on met un rythme très soutenu, on pourra suivre jusqu'à la fin. Donc si la première mi-temps déjà on arrive à mettre notre jeu en place, à trouver nos codes, à bien jouer, à déstresser, à être dedans, à mettre de l'impact, à gagner le rapport de force, gagner les duels, je pense qu'on sera devant. Nous allons donc aller pour la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Mais avant, vous aurez des espaces, des plages publicitaires, bien sûr, puisque la rencontre est prévue pour 20h. Et je rappelle le quiz. Quelle est la principale entreprise du groupe Carré d'Or, qui est donc partenaire de ces différents plateaux? Réponse A, SDTM. Réponse B, Thomasy. Envoyez votre réponse A ou B au 98 114 par SMS et pour tenter de gagner 100 000 francs CFA chaque jour que vous pourrez recevoir ici sur notre plateau et vivre avec nous, pardon, il n'y a pas de R à la fin de nous, l'ambiance sur ce plateau. Est-ce qu'il y a une ambiance sur ce plateau? Et apparemment, il n'y a pas d'ambiance sur ce plateau. À ma gauche, là, il n'y a pas d'ambiance. Mais... Bravo, 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 bravo. Nous allons donc partir pour cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Et puis on se retrouve à la mi-temps du match, bien sûr, pour débriefer ensemble. Bon match à tous. À tout à l'heure. C'est peut-être la promesse d'une grande carrière, une nouvelle aventure professionnelle ou simplement un lieu où chacune aurait sa chambre. Chez Prudential, pour chaque projet, pour chaque aspect de la vie, on gère. Nous avons forcément la solution qu'il vous faut pour vous accompagner. Prenez aujourd'hui rendez-vous avec nos conseillers et préparez votre avenir. Prudential Be Life Insurance, on gère. Upsonic, toujours une longueur d'avance. Upsonic, sponsor officiel de la CAN Total Energy 2023. Ils sont nos champions, nos créateurs de richesses. Agriculteurs, transporteurs, artisans, commerçants, sportifs, ils prennent des risques au quotidien. Pour les protéger, la CNPS a créé le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, pour leur assurer des revenus en cas d'incapacité, de maternité et une pension de retraite à vie. CNPS, champion de la protection sociale.